bienvenue dans ma citadelle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau point lecture. Aujourd'hui nous allons parler dystopie et romance. Je vais commencer par vous parler de Utopia de Victor Emmanuel Brett, publié chez Inceptio Éditions. Utopia est un énorme pavé, une dystopie qui va nous relater l'histoire de Kane et de Elias, deux jeunes gens que tout oppose. Kane et Elias ont vécu dans un pensionnat jusqu'à leurs 18 ans, puisque c'est ainsi que fonctionne la société d'Utopia. Dans la ville de Elysia, si vous voulez, on est adulte quand on rentre vraiment dans le monde actif, et pendant son enfance, dès sa conception, on vit au pensionnat, on est éduqué au pensionnat et on est préparé à la vie jusqu'au jour où à 18 ans, on passe l'Optimus qui va pouvoir définir dans quelle caste on se retrouve. Cette caste, elle est en fonction du niveau que l'Optimus a dirigé, donc il y a les psys et il y a d'autres catégories que je n'ai plus en tête, et les psys par exemple c'est vraiment ceux qui gouvernent Elysia, et le but de ces jeunes gens c'est de faire partie de ça. Donc Kane lui va passer l'Optimus et puis il va pouvoir vivre au sein d'Elysia, et Elias lui il va découvrir que Elysia n'est pas aussi utopique qu'il n'y paraît, et il va vivre une grosse partie de l'histoire en dehors de la ville d'Elysia. Elysia qui est sous un espèce de dôme en fait, qui est séparé du reste de la Terre. Le reste de la Terre n'est pas censé être très accueillant, ce qui fait qu'il n'y a pas de population connue en dehors de cette utopie dans laquelle on vit. C'est une histoire qui impose énormément de réflexion. C'est pas une histoire qu'on lit facilement, c'est pas une histoire dont on se laisse bercer à chaque instant. C'est une histoire qui est très dense. C'est un univers qui est très complet et très complexe. Personnellement, je n'ai pas pu la lire facilement. Facilement dans le sens où j'ai mis 2 semaines à lire ce livre. Moi qui lis très rapidement, qui lis à peu près entre un livre par jour, voire tous les 2 jours. Là, j'ai mis 2 semaines. J'ai dû faire des pauses. L'histoire est très riche en informations, elle vous impose un questionnement sur votre mode de vie, sur la conception des personnages. On se pose des questions sur où est leur famille, comment ils ont été conçus, comment ça se fait qu'ils vivent jusqu'à leurs 18 ans dans un pensionnat justement sans avoir leurs parents à côté. Pourquoi la société fonctionne ainsi? C'est une société très particulière où les gens sont soi-disant tous heureux, ne se posent pas plus de questions. Ils font leur travail, ils ont des pilules pour diminuer leur sommeil, pour ne pas être pompette après avoir un peu trop bu. Et ça paraît vraiment absurde puisque nous on conçoit pas du tout notre vie comme ça. Ça paraît utopique, mais personnellement je crois que je n'aimerais pas vivre comme ça. C'est une histoire aussi qui impose énormément de questions sur les ressources de la planète, puisqu'en fait on va avoir des bribes d'informations sur ce qui s'est passé avant que Utopia naisse. Et finalement on apprend que la façon dont on consommait, la façon dont tout se passait dans l'histoire, c'est un peu la faute de l'homme, et du coup ça remet énormément de choses en question. Je me suis posé moi-même des questions sur ma propre façon de consommer, sur ma propre façon de vivre, puisque clairement c'est quelque chose qui vous travaille, vous pouvez pas rester insensible à tout cela. Dans l'histoire, nous avons les 2 points de vue des personnages principaux, nous avons le point de vue de Kane et puis nous avons le point de vue de Elias, et ça permet vraiment d'avoir une histoire très complexe et ça permet vraiment d'avoir une histoire très riche et très complexe. Nous avons du coup le point de vue de Kane qui est au cœur même de la société d'Elysia, et nous avons le point de vue d'Elias qui lui est extérieur et qui se rend compte lui que l'utopie n'en est pas vraiment une. Du coup c'est intéressant d'avoir ces 2 points de vue qui s'entrechoquent. Ça permet de comprendre les 2 façons de vivre totalement différentes. L'histoire est vraiment très intéressante, mais comme je vous ai dit, c'est pas un livre qu'on peut lire facilement. C'est un livre très riche. Personnellement, il m'a fallu faire des pauses. Ce n'est pas le genre de livre où on dévore les pages à le finir le jour même. Non, c'est d'ailleurs, je pense, impossible vu la taille qu'il fait.
et il est vraiment très intéressant, mais je pense que quand je l'ai lu, j'étais pas dans le bon mood. Vous savez, quand on lit un livre et que c'est pas le bon moment, on l'apprécie pas à sa juste valeur, et je pense que ça a été mon cas avec Utopia. D'ailleurs, il y a la suite de la duologie Dystopia qui est sortie récemment. Inception Édition m'a proposé de le lire, je lui ai dit pas tout de suite parce que j'avais vraiment besoin de faire une pause, même si c'est une histoire vraiment très sympa, mais elle est vraiment trop riche et c'est pas une lecture qu'on fait juste comme ça pour se détendre. J'ai lu Mission échouée de Anouk Langel, un livre en auto-édition. Ce livre a été une agréable surprise, même si j'ai été assez justement surprise par la tournure de l'histoire. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi juste après. D'abord, je vais vous résumer un peu le livre. Dans cette histoire, nous allons suivre Léonie et Caleb. Léonie, elle travaille dans un hôtel hyper réputé en Suisse, et Caleb, on suppose qu'il a des missions un peu d'infiltration qui sont tenues secrètes, et il va avoir une mission à effectuer en Suisse. Il va séjourner dans l'hôtel où travaille Léonie. Même si son travail lui permet aucune attache, et la jeune femme va l'attirer et il va pas pouvoir s'empêcher d'apprendre à la connaître et de créer une histoire entre eux. Sauf que le fait de créer une histoire avec Léonie, ça va la mettre gravement en danger. On s'imagine tout un tas de péripéties, mais on n'imagine pas à quel point la mission de Caleb est dangereuse. Et cela m'a en tout point surprise, puisqu'il s'est passé des choses qui m'ont tordu l'estomac et je ne m'attendais pas à ça dans une romance à suspense. C'est une romance à suspense qui tire plus d'un film d'action que de la romance en elle-même. Au début, j'ai été un petit peu chagrinée en commençant l'histoire, tout simplement parce que j'ai trouvé que la romance avançait un peu trop vite, que les personnages se mettaient vite ensemble, que l'alchimie était palpable, mais pas autant que j'ai l'habitude de lire en romance. Et en fait, je me suis aperçue que tout ça, ça se passait au bout de 20 minutes de l'histoire. Mais en avançant dans ma lecture, je me suis rendu compte que si l'histoire au niveau de la romance avançait très rapidement, c'était normal. C'était normal parce que la romance en elle-même n'est pas le sujet principal de l'histoire. Le principal sujet de l'histoire, ce sont tous les rebondissements qui vont suivre suite justement à cette récente relation qui va un peu bouleverser et qui va complètement faire foirer la mission de Caleb, cette mission qui est très dangereuse. Et Léonie, elle va vivre des choses qui sont inimaginables, qui vont vous tordre les boyaux. Franchement, j'ai eu du mal à supporter parce que vivait Léonie, c'était très dur, je m'attendais pas à autant de violence dans cette histoire. Et Anouk, elle a une plume qui vous immerge totalement en fait dans cet univers qui est très noir. Je crois que le plus dur dans cette histoire, c'est qu'il y a plein de moments où j'imaginais un peu de douceur, un peu de bonté, et je me suis dit, allez, c'est fini, ça peut pas être pire. Et là, paf, non, c'était pire. Anouk, elle nous rajoute un moment, et en fait le suspense dans cette histoire est vraiment total. Je n'ai pas pu deviner ce qui allait se passer. Enfin, c'était au-delà de mon imagination. Enfin, je sais pas si vous pouvez imaginer ça, mais j'ai vraiment pris du plaisir à lire, mais en lisant certaines scènes, j'étais pas bien, quoi. Je ne peux pas imaginer que quelqu'un puisse vivre des choses aussi atroces. Enfin, je pense que c'est au-delà de l'imagination de qui que ce soit. J'imagine même pas, j'arrive pas, en fait, c'est incompréhensible. Mission échouée, c'est le premier livre d'Anouk Langel, et franchement, j'ai été agréablement surprise, parce qu'il est bien développé. Je dirais que le seul petit hic qui m'a un peu dérangée, c'est que, suite à ce qui s'est passé, j'aurais imaginé que le syndrome du stress post-traumatique soit un peu plus développé. Je trouve que cette partie-là n'est pas assez accentuée, mais le livre est déjà pas mal long, donc c'est peut-être pour ça qu'elle n'a pas plus insisté sur ce sujet. Mais c'est vraiment le seul petit truc qui m'a dérangé dans cette histoire qui est très addictive, qui se lit facilement, même si elle vous en tord les boyaux. J'ai enfin lu Calliope de Coconan, le tome 2, le tribut d'une épouse. Et vous savez que le tome 1 avait été un coup de cœur. Et ce tome 2, c'en est un également. J'ai pris un plaisir immense à le lire et je l'ai lu quasiment presque d'une traite. Donc dans Calliope, là ça y est, le grand jour est arrivé et nous allons assister du coup au mariage de la princesse de Viridia et du prince de Lapidia avec toute la noirceur qui les entoure. Je ne vais pas développer pour ceux qui n'auraient pas lu le tome 1, mais je vous renvoie vers mon update lecture de celui-ci pour avoir plus d'informations. Karel va être tiraillé, il va être tiraillé par son devoir d'époux et tiraillé parce que lui demande son père, le roi. Il va lui demander des choses qui sont vraiment pas faciles et ça va
totalement à l'encontre de lui, ce qu'il veut en tant qu'époux. Calliope va être encore plus en danger que dans le tome 1, même si lui, Karel, se montre un petit peu plus doux qu'à l'ordinaire. On sent qu'il est tiraillé et on le sent d'autant plus du fait que nous avons une double narration, donc nous suivons le point de vue de Calliope et nous suivons le point de vue de Karel. Mais pour autant, Coconan, elle arrive à préserver le suspense, elle arrive à le préserver d'une telle façon où en fait elle nous en dévoile juste ce qu'il faut, ni trop ni pas assez. C'est-à-dire qu'on sait que par exemple Karel il a une mission, on sait que quelque chose lui incombe, quelque chose de très sombre, mais on ne sait pas quoi. On a ses idées, on sent son tiraillement, mais on est bouche bée vraiment jusqu'au dernier moment, jusqu'au moment où on apprend vraiment la vérité. Et quand on apprend la vérité, ça nous coupe le souffle. Ce que j'ai apprécié dans ce tome 2, c'est que on a les personnages secondaires qui étaient présents dans le tome 1. Et ces personnages secondaires se font encore plus intrigants, encore plus intéressants. On apprend à les connaître et surtout on apprend vraiment à savoir ce qu'ils pensent, ce qu'ils ressentent. Et c'est vraiment génial en fait. Coconan, elle nous fait apprécier des personnages principaux, mais elle nous fait aussi apprécier les personnages secondaires. Surtout qu'on voit que pour beaucoup de personnages, ils ont vraiment le cul entre deux chaises. On sait vraiment pas si ils vont se laisser avoir par leur devoir ou par leur morale. Et c'est ça qui est bon, c'est ça qui est juste génial. Coconan, elle a cette plume qui est sadique, elle vous fait espérer jusqu'au bout, et puis en fait il y a toujours quelque chose qui se rajoute, quelque chose qui vous fait frémir pour vos personnages, ces personnages auxquels vous vous êtes attachés, ces personnages que vous appréciez du plus profond de vous. Calliope, on ne peut que l'aimer puisque c'est la bonté incarnée en fait. Elle voit que le bon en chacun d'entre nous et c'est beau quoi, c'est incroyable, elle veut faire le bien, mais on est dans un monde qui est cruel, un monde cruel envers la femme n'est qu'une sous-merde dans cette histoire. Et Calliope, elle se bat pour faire reconnaître la condition d'épouse. C'est pas puisque une épouse est mariée à son mari qu'elle doit payer le prix de toutes les mauvaises actions de son conjoint. Et la femme en fait elle a juste pas son mot à dire et Calliope elle veut changer ça. Karel il la comprend mais comme je vous ai dit il est tiraillé par son devoir, il est tiraillé par énormément de choses et du coup en fait c'est très intense. L'histoire se lit très très rapidement mais elle est très intense, elle vous immerge totalement. La plume de Coco elle se lit vraiment toute seule et ce second tome a été un coup de cœur. J'ai vraiment hâte de recevoir le tome 3. Je devais déjà l'avoir reçu mais celui-ci a eu un petit peu de retard. Et j'espère pouvoir le lire vraiment bientôt. J'ai également lu Andy de Anne Klangel. Donc c'est son deuxième livre en auto-édition. Et Andy, c'est l'histoire d'une jeune femme qui sort de prison. Une jeune femme qui a envie de reprendre une vie normale et d'oublier tous ses péchés. Sauf que Andy faisait partie du gang des Mambas. Et quitter un gang n'est pas facile sauf si on meurt pour le gang quoi. Et Andy, elle va pas les recontacter à sa sortie de prison et elle va essayer de refaire sa vie. Et là, elle va rencontrer Christopher, un jeune homme de bonne famille et bien sous tout point. Sauf que cela va être compliqué parce que les membres des Mambas vont la retrouver et ils vont en quelque sorte l'imposer à revenir dans le gang, sinon elle va en faire les frais et ses proches aussi. C'est une histoire de gang assez originale parce que d'habitude j'ai l'habitude de voir des histoires de ce type là en romance, mais en temps normal c'est plutôt l'homme qui est dans le gang et la femme qui est bien en tout point. Et là j'ai apprécié de voir un petit peu les rôles qui sont renversés, c'est assez cool je trouve. Et j'ai aimé voir la façon de penser d'Andy. Andy qui veut retrouver une vie bien sous tout point, qui veut avoir une vie normale, recréer des liens avec ses proches et réparer en quelque sorte ses erreurs. Mais malheureusement, comme je vous ai dit, son passé la rattrape, un passé qui est très noir. À nous qu'elle nous immerge dans un monde de gang, qui est pas très cool, on s'en rend compte, il trempe dans plusieurs trafics. Andy, elle a vraiment le cul entre deux chaises, elle va plus savoir où donner de la tête. Et d'un autre côté, il y a Christopher, cet homme qui l'a fait espérer, cet homme qui lui donne la perception d'un avenir. Mais Christopher, il va payer en quelque sorte les erreurs passées d'Andy.
Et Christopher, il est gentil, il est compréhensif, peut-être un peu trop à mon goût. Je pense qu'au vu de ce qu'il a vécu, au vu de ce qu'il a appris, j'aurais espéré quelques traumatismes, un peu plus de rancœur. Peut-être qu'ils y sont, mais ce côté-là n'est pas développé. En dehors de ça, c'est une romance qui se lit vraiment toute seule. Les rebondissements, il y en a quasiment tout le temps. On ne s'ennuie jamais. On est vraiment immergé vraiment dans ce monde. De plus, Andy, elle fait de la moto, elle conduit divers véhicules et elle va devoir bouger pour effectuer certaines missions. Et on a l'impression que Anouk, elle connaît vraiment la géographie parfaitement sur le bout des doigts parce que elle nous immerge vraiment dans les décors, dans les lieux. On a vraiment l'impression qu'elle connaît les trajets pour aller d'un point à un autre et je pense que c'est le cas puisque la Suisse, ce n'est pas très grand. Mais c'est agréable de savoir et de se rendre compte que l'auteur sait de quoi il parle. Du moins sur certains sujets, puisque je ne pense pas que l'auteur ait infiltré un gang. Du moins, j'espère pour elle. Ça a été une très bonne romance que j'ai pris beaucoup de plaisir à lire. J'ai hâte de voir les futurs livres de Anouk, puisque ces 2 premiers romans, franchement, je trouve qu'il y a énormément de niveau pour débuter. Je suis pas sûre que si un jour je me lançais, je ferais mieux. J'ai passé un excellent roman avec ces livres et j'espère en découvrir d'autres très bientôt. Voilà, ce sera tout pour ce point lecture. J'espère qu'il vous aura plu. Moi, j'ai été ravie de vous le tourner. N'hésitez pas, vous, à me parler des livres si vous les avez lus. Si vous ne les avez pas lus, n'hésitez pas à me parler de vos lectures actuelles. Je serai ravie qu'on papote tous ensemble en commentaire. Sinon, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!